Les postos, ce soir, ça parle du côté de Doha, ça discute. Donc vous le savez, j'ai fait une vidéo il y a quelques heures, même pas, en expliquant que Doha pourrait décider de licencier Thomas Tuchel pendant la trêve internationale. Et comme vous le savez apparemment, Leonardo serait pour mettre Thiago Motta dans un premier temps, alors que Doha préférerait un entraîneur beaucoup plus expérimenté. Mais voilà, en plein milieu de saison, c'est assez compliqué. On sait que le premier choix de Leonardo est Allegri, mais Allegri préfère prendre des clubs en début de saison plutôt qu'en plein milieu de saison. On parle de Thiago Motta qui pourrait assurer l'intérim. Maurizio Pochettino, ça se fera pas parce que ils sont en train de discuter entre lui et Manchester United parce qu'apparemment Ole Gunnar Solskjaer pourrait débarquer de Manchester United, donc Mauricio Pochettino serait plus du côté de Manchester United. Bon, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, il y a des nouvelles informations ce soir qui viennent d'arriver, notamment sur le départ de Thomas Tuchel, qui pourrait emmener avec lui Leonardo. Donc les deux pourraient être sur le départ et pourraient être éjectés du Paris Saint-Germain. À Doha, on n'aime pas du tout l'attitude que donnent Leonardo et Tuchel, cette guerre par presse interposée. Voilà, on aurait préféré que ça reste en interne, dans le club, même si on sait que les médias auraient eu un petit peu des sources et que ça aurait fuité. Mais bon, où ça en est? Donc, RMC Sport et l'équipe donnent beaucoup d'informations ce soir. Donc, on va commencer par l'équipe. Donc, pour Thomas Tuchel, ça se joue à Doha. L'avenir de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain est désormais entre les mains des décideurs qatariens et de Nasser Al-Khelaifi et de l'émir Al-Thani. Leonardo est pour son départ, donc ça c'est une information l'équipe. Et RMC Sport qui relaye l'information et qui confirme, des questions se posent sur l'avenir de Tuchel. Il était dépité hier après le match, une réunion et un bilan est prévu pendant la trêve internationale entre le staff sportif du Paris Saint-Germain et la direction. Donc voilà, donc je pense que c'est très explicite, s'il y a une réunion, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger. Mais on continue un petit peu, et le duo Tuchel-Leonardo est sur un siège éjectable, c'est-à-dire que le Tuchel, il est trop fort. C'est-à-dire que le mec, il cherche par tous les moyens de se faire virer, et il veut emmener Leonardo avec lui, apparemment. Donc c'est quand même assez incroyable. Par contre, moi je préviens Doha, si tu te sépares de Leonardo, là tu te mets vraiment une balle dans la tête. Pas dans le pied, mais dans la tête. Regarde les mercatos qu'il t'a fait ces dernières années, avec peu de moyens. C'est quand même un directeur sportif qui a de grosses qualités. Tu vois que le mec il défend le club, chose que n'a jamais fait Antero Henrique ou Kluivert ou peut-être Olivier Létang, même si Létang le faisait un peu plus. Voilà, dès que Aulas clash, dès que l'UEFA clash, dès que le Platini clash, ou dès qu'un autre dirigeant d'un grand club européen clash le Paris Saint-Germain, Leonardo est toujours là. Leonardo aime le club, c'est un Parisien. Il a joué au Paris Saint-Germain en tant que joueur. Il a été directeur sportif du Paris Saint-Germain au début du projet QSI. Il est revenu, il aime ce club. Bon, la défaite contre le Red Bull Leipzig a vraiment laissé des traces. Tuchel pourrait partir, mais aussi Leonardo serait menacé. Surtout pour Leonardo, si les résultats ne s'améliorent pas en Ligue des Champions. Donc une défaite qui fait couler beaucoup d'encre. Voilà, vous le savez, on a perdu 2-1 hier. Voilà, on compte que 3 points dans le groupe H sur 9 possibles. Donc le début de saison du club de la capitale n'est donc pas du tout bon sur la scène européenne. Même si on est premier en Ligue 1, il y a 2 défaites en Ligue 1, faut pas l'oublier. Alors que la première place est pour le moment en Ligue 1 est parisienne, mais bon, pas en Ligue des Champions. Donc forcément, après le revers en Allemagne hier, l'avenir de Thomas Tuchel est rapidement revenu sur la table. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'entraîneur allemand avait en tout cas été clair au micro de RMC hier. Il cite « Non, je ne me sens pas en danger. Non, il n'y a aucun problème avec Leonardo. Mais la réalité, vous le savez, est très différente, que ce soit pour l'ancien coach du BVB ou le directeur sportif brésilien. Mais d'après les informations de l'équipe, une nouvelle défaite contre le Stade Rennais ou un match nul samedi soir ne scellerait pas le sort de Thomas Tuchel. Incroyable quand même. Incroyable. Mais tout ceci le fragiliserait davantage. Donc voilà. Donc ça, c'est les infos de l'équipe. Toujours à prendre avec des pincettes quand l'équipe parle du Paris Saint-Germain. Alors que son avenir est au cœur des débats au Qatar malgré quelques soutiens présents à Doha. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, parlerait souvent avec l'actionnaire majoritaire, le prince Al-Thani, au sujet de Thomas Tuchel, et aucune solution ne serait écartée pour le moment, mais l'avenir du Brésilien serait aussi dans les discussions. En plus de Thomas Tuchel, le quotidien sportif explique aussi que Leonardo n'aurait pas rempli toutes ses missions
avec par exemple un échec lors du dernier marché des transferts concernant les ventes du club pour récupérer plusieurs millions d'euros. Ainsi, le dirigeant brésilien serait autant sur la sellette que l'allemand. Et forcément, si les résultats ne suivent pas, un grand ménage pourrait être fait au Paris Saint-Germain, direction comprise. Donc là, ça reste problématique parce que là, on veut en virer qu'un. Et apparemment, ce mec-là va emmener avec lui tous les mecs compétents ou le peu de gens compétents qu'on a au Paris Saint-Germain. Alors, faut pas oublier Jean-Claude Blanc, qui est très important dans l'organigramme du Paris Saint-Germain, un directeur général, que ce soit au niveau des marques, au niveau des sponsoring. Paris a vraiment progressé dans ce domaine-là. Mais voilà, d'après certains médias, apparemment, au Paris Saint-Germain, dans les entraînements, ça ne travaille pas. Le staff ne travaille pas. Il paraît que les entraînements sont très, très, très légers. Ça bosse pas. Voilà, pourtant, tu as tout. Tu as tout pour réussir dans ce club. Tu as les joueurs, tu as les infrastructures, tu as les moyens, tu as le budget, tu as des grands joueurs. Et ce coach et ce staff nous tournent en ridicule. Mais là, si Doha se sépare de Leonardo, moi, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Donc certes, Leonardo aussi n'a pas tout fait bien. Ça, il faut être très clair là-dessus. Mais voilà, on nous met toujours en excuse le Covid. Mec, si un joueur ne veut pas partir, comment tu fais? Comment tu fais à part la menace? À part la menace mafieuse, comment tu fais? Julian Draxler a un salaire énormissime. Le mec préfère rester sur le banc qu'être vendu. Comment tu fais? Alors c'est vrai que sur le cas Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, peut-être que le gars n'a pas rempli ses objectifs. Mais je suis désolé, Tanguy Kouassi, il arrive au Bayern. Il est déjà blessé, il n'a même pas été inscrit sur la liste du Bayern de Munich en Ligue des Champions. Après, je sais où Doha veut en venir. Il voulait prolonger Aouchiche et Tanguy Kouassi pour peut-être, dans un an ou deux, s'ils n'étaient pas au niveau, les vendre. Il ne faut pas oublier ce qu'a fait Leonardo à l'été 2019. Alors certes, peut-être que cet été, il a niqué le budget avec Mauro Icardi. Mais bon, Mauro Icardi, il ne faut pas oublier, les 6 premiers mois, tout le monde le suçait. Et après qu'il y a eu ce clash avec Tuchel, juste avant le match contre Dortmund ou après le match aller contre Dortmund, Icardi a été mis sur le banc et a perdu de la confiance. Et c'est sûr que Neymar et Mbappé sont très solistes et l'oublient des fois en attaque. Mais voilà, tout le monde était content quand Mauro Icardi a été acheté et quand les 6 premiers mois, il a mis but sur but. Ça, faut pas l'oublier aussi. Donc c'est vrai que le budget a été vraiment utilisé pour ça. Il y a aussi Sergio Rico, 6 millions d'euros. Après, Leonardo, il a fait ce qu'il a pu. Et je suis désolé quand même, il a ramené Rafinha, il a ramené Moïse Kean, il a ramené Pereira, il a ramené Florenzi pour presque rien. Pour presque rien. Ça, faut pas l'oublier. Donc certes, il fait des mauvaises choses, mais il fait aussi de très bonnes choses. Alors que Tuchel fait que des mauvaises choses. Donc faut pas qu'il se mélange, Doha. Faut surtout pas qu'il se mélange. Il faut arrêter de faire les erreurs du passé. C'est eux qui font les erreurs. C'est eux qui ont prolongé Thomas Tuchel après la défaite contre Manchester United. C'est eux qui ont prolongé Laurent Blanc après les huitièmes de finale contre Chelsea, alors que l'objectif c'était les demi-finales. Pourquoi ne pas attendre le sort du match contre City pour pouvoir le prolonger ou non? C'est eux qui ont fait l'enfer à Carlo Ancelotti. Là, sa première saison, ils lui ont fait l'enfer. Dès qu'il perdait un match à Evian, dès qu'il perdait un match à Porto, ils lui ont fait l'enfer. Alors qu'Ancelotti, lui, avait 2 Ligues des Champions et je sais pas combien de titres de champion d'Italie. Contrairement à Tuchel, lui, on le laisse tranquille, alors qu'il n'a aucun CV et ça fait 2 ans et demi qu'il est au Paris Saint-Germain. Ils ont jamais laissé autant un coach tranquille. Emery, quand il est arrivé, à peine il avait signé le contrat, c'était déjà une merde. Donc voilà les postos. Donc Thomas Tuchel pourrait débarquer après le match contre Rennes et pourrait amener avec lui Leonardo. Alors moi je comprends pas. Mais moi je vais vous dire la vérité. Moi je vais vous dire la vérité, si je suis Leonardo, je me casse. Je me casse parce que franchement, on le mérite pas. On le mérite pas, le gars. Franchement, on lui crache dessus. Il y a des mecs qui disent que le mercato de Leonardo cet été est pourri. Je sais pas, tout le monde est en train de sucer Moïse Kean. Tout le monde est en train de sucer Florenzi. Rafinha, il joue même pas. Comment tu peux le juger? Tu le juges pas. Danilo Pereira, il l'a fait venir pour jouer sentinelle, pas de défenseur central. Donc arrêtez de juger quand déjà des joueurs ne jouent pas et en plus quand ils jouent, ne jouent pas à leur poste. Mais voilà les postos. Donc à Doha, il y a une réunion qui est prévue apparemment en début de semaine prochaine. Et là, la décision sera prise. Donc moi, franchement, j'espère qu'ils vont garder Leonardo parce que le mec est indispensable. Voilà, quand il te ramène un Navas pour 13 millions d'euros, bon, c'est vrai qu'il a échoué dans le dossier Gay, dans le dossier Diallo. Le Diallo et Gay, ça coûte 64 millions d'euros. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup d'argent pour ce qui monte sur le terrain. C'est-à-dire rien du tout. Après, il y a eu des bonnes choses aussi. Donc à un moment donné, Leonardo, pour moi, doit rester au Paris Saint-Germain. Il est la plaque tournante du Paris Saint-Germain. Il est le maillon fort du Paris Saint-Germain. Et si tu enlèves Leonardo de ce club, tu t'enterres.
Donc voilà les postos. Donc on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, Leonardo et Tuchel est en danger. Limite, Leonardo, on dirait qu'il est plus en danger que Tuchel. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi Doha kiffe tellement Tuchel. Je ne comprends pas. Donc d'accord, c'est leur choix, d'accord. Mais pourquoi le kiffer autant? Pourquoi? C'est pas à cause de Zahavi quand même, c'est pas possible. Je sais pas, moi je comprends pas. Je comprends pas. Bref, voilà les postos, donc voilà les dernières informations. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Leonardo et Thomas Tuchel pourraient débarquer directement. Parce que, aussi, pour le problème avec Leonardo, c'est qu'ils sont pas d'accord sur le prochain coach. Si jamais Tuchel venait à partir. Donc on verra ce qui va se passer. Mais voilà, en tout cas, les postos, on verra bien. Je tiens à féliciter les Lillois qui ont écrasé le Milan AC ce soir. Hein, faut pas l'oublier aussi. Lille qui est une très belle équipe. Qui montre vraiment de très belles choses en ce début de saison. Il y a eu des matchs où vraiment ils n'ont pas eu de chance, notamment contre Marseille où ils se font revenir à la fin, contre Lyon, et d'autres matchs où ils ont vraiment dominé les matchs. Et vraiment, je pense que ça peut être un concurrent au Paris Saint-Germain, mais on verra. Mais en tout cas, le LOSC marche sur l'AC Milan, qui fait un très bon début de saison. Et Lille, vraiment, va jouer cette Europa League à fond. Voilà, par exemple, Thomas Tuchel pourrait prendre exemple sur un entraîneur comme Christophe Galtier, que j'aimais pas du tout à l'époque de Saint-Etienne. C'était très défensif, très pragmatique. Et le mec a changé, s'est remis en question. Et maintenant, il fait du très bon travail depuis qu'il est à Lille. Il a qualifié cette équipe en Ligue des Champions, même si elle n'a rien fait. Mais voilà, ils arrivent toujours à trouver de bons joueurs. Il y a un bon jeu, il y a du jeu vers l'avant. C'est très très bien. Et franchement, cette année, je vois vraiment Lille faire de très très bonnes choses. Et c'est comme quoi, on peut se remettre en question. Par exemple, un Leonardo Jardim, même si après ça s'est mal fini, jouait très défensif à l'époque de Monaco. Et quand il est parti une fois après, non, c'était pas son retour, c'est quand ils ont fait un recrutement en 2016. Ça jouait très très offensif, donc il avait changé sa tactique. Gasperini aussi à l'Atalanta, c'était un entraîneur très défensif et maintenant on voit qu'il est très offensif. Donc un entraîneur peut changer, un entraîneur peut se remettre en question. Malheureusement, c'est pas le cas de ce coach. Voilà les postos, donc vraiment on verra la décision qui sera prise. En tout cas, à très vite dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.